Dans cette formation, nous abordons le dimensionnement des chaussées conformément aux normes françaises, en mettant l'accent sur la conception de structures durables, sûres et économiquement optimisées pour les routes, les autoroutes et les plateformes. L'approche utilisée s'appuie sur la méthode empirico-mécaniste française. Une chaussée constitue la partie d'une voie de communication destinée à la circulation des véhicules. Elle doit permettre le déplacement des usagers et le transport des marchandises, quelles que soient les conditions météorologiques, tout en garantissant sécurité, confort et performance adaptées au type d'itinéraire. Dimensionner une chaussée consiste à garantir sa durabilité, la sécurité des usagers et l'optimisation des coûts. Une structure mal dimensionnée peut entraîner des désordres tels que fissures, orniérage et dégradation prématurée, conduisant à des interventions de maintenance anticipées. Le dimensionnement constitue ainsi un levier essentiel de performance technique et économique. Il vise également à assurer des niveaux de service satisfaisants, en particulier en matière de sécurité, à travers l'adhérence, la visibilité, la qualité de la signalisation, la limitation des déformations et le maintien de l'intégrité du revêtement, et de confort, notamment par la régularité longitudinale, la limitation des déformations, la qualité du revêtement et la réduction du bruit de roulement. Enfin, le dimensionnement des chaussées s'appuie sur des références normatives et techniques reconnues telles que le catalogue des structures types, les guides du CEREMA, les recommandations LCPC-CETRA et la norme NF P88/86. Ces documents encadrent nos choix de conception et assurent l'homogénéité des pratiques. Parmi les documents spécifiques utilisés, on peut citer Catalogue des structures types de chaussées neuves, CETRA, LCPC 1998, Manuel de conception des chaussées d'autoroute, S-Autoroute 2005, Catalogue des structures de chaussées déserts, APR des Rhône 2002, Manuel de dimensionnement des chaussées neuves à faible trafic, CEREMA 2020, Guide de dimensionnement des chaussées urbaines, CERTU 2000, guides et catalogues locaux, métropoles, collectivités, etc. Le dimensionnement des chaussées consiste à adapter la structure aux conditions du projet, notamment le trafic, la portance du sol support et le climat, afin de limiter la fatigue des matériaux et les déformations, et d'assurer ainsi leur durabilité. Cette approche technique s'est développée en intégrant plusieurs paramètres essentiels. La composition du trafic, le contexte de la voie, urbain ou race campagne, la disponibilité des ressources, les contraintes économiques, l'innovation des entreprises, les avancées de la recherche sur le comportement des matériaux, ainsi que les stratégies d'investissement. Elle permet ainsi d'optimiser les performances des infrastructures tout en maîtrisant les coûts. Une chaussée est constituée de couches superposées, couches de roulement, couches de liaison, couches de base, couches de fondation et sol support. Chaque couche remplit une fonction précise dans la structure, diffusion des charges, résistance mécanique et confort de circulation. Le dimensionnement repose sur des paramètres essentiels tels que le trafic, l'usage et la portance du support. La couche de roulement doit assurer l'adhérence, macro et micro-rugosité et la sécurité, tout en restant non glissante. La couche de liaison contribue à la résistance à l'orniérage et limite les déformations. La couche de base, caractérisée par un module de rigidité élevé, ainsi que la couche de fondation, assurant la résistance mécanique et la tenue à la fatigue de la structure. La couche de forme doit présenter une portance homogène, définie par la plateforme, PF, éventuellement améliorée par des matériaux calibrés ou non argileux. Elle peut être mise en place pour garantir une bonne portance et protéger contre le gel en utilisant des matériaux non gélis ou par traitement du sol en place. Les données d'entrée sont essentielles, caractéristiques du trafic, nature et portance de la plateforme, climat ainsi que type, épaisseur et module des matériaux. La fiabilité du dimensionnement dépend directement de la qualité de ces informations initiales. Le trafic est traduit en nombre d'essieux équivalent, calculé à partir du trafic poids, lourd, de la durée de vie et d'un coefficient d'agressivité. Ce NE permet de classer la route de T1 à T5 et sert de base au choix de la structure dans les catalogues. Le sol support et la plateforme sont caractérisés par l'essai à la plaque, qui fournit le module EV2. Selon la valeur obtenue, la plateforme est classée de PF1 à PF4. Un sol faible ou exposé à l'eau et au gel nécessite une couche de forme pour sécuriser la portance.
Les conditions climatiques influencent fortement le dimensionnement. Cycle gel-dégel, infiltration d'eau, drainage et température. En France, 4 zones climatiques sont définies. Elles orientent le choix des matériaux et des épaisseurs pour limiter les dégradations. Les matériaux courants sont le BBSG en couche de roulement, la grave bitume en couche de base, les GNT en fondation et, si besoin, une couche de forme. Les critères de choix portent sur la résistance à la fatigue, la rigidité et la disponibilité locale des matériaux. La méthode française est empirico-mécaniste. Elle combine l'expérience issue des catalogues et la vérification mécanique des contraintes et déformations. On contrôle la fatigue des enrobés et la déformation du sol pour garantir la durabilité globale de la chaussée. Le catalogue CEREMA des structures types est un outil clé. En entrée, on renseigne la classe de trafic et la classe de plateforme. En sortie, on obtient une structure de chaussée adaptée. C'est une méthode rapide et sécurisée pour les projets courants. Les vérifications mécaniques s'appuient sur un modèle élastique pour calculer les déformations. On vérifie que la traction en bas d'enrobé reste inférieure à la limite de fatigue et que la compression en fondation limite l'orniérage à l'aide de logiciels spécialisés. En conclusion, le dimensionnement repose sur 4 piliers. Calcul du trafic, caractérisation du sol support, choix des matériaux et définition de la structure. Maîtriser ces éléments permet de concevoir des chaussées durables, sûres et économiquement performantes.